بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons voir avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala la biographie d'un des nobles compagnons de notre prophète alayhi salatu wassalam. Ce compagnon fut parmi les premiers à avoir embrassé l'islam. Il est le premier esclave à avoir embrassé l'islam. Savez-vous de qui il s'agit? Ce compagnon, avant qu'il embrasse l'islam, était dans le monde de l'esclavage. Un monde à l'époque qui ne reconnaissait aucun droit à l'être humain. Avant l'islam, il n'était pas pris en considération, voire même il était maltraité. Mais après l'islam, il devint une personne noble, respectée et d'un haut rang. Radiyallahu anhu. L'islam a changé complètement la vie de ce compagnon, qui était noir de peau. Cet homme avait un cœur pur, radiyallahu anhu. Mais de qui donc il s'agit? Vous le savez? La majorité des gens de notre communauté le connaissent et l'aiment. Ce compagnon est dans le compte des bonnes actions d'Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Ce compagnon, notre prophète alayhi salatu wassalam a dit de lui: Allah se met en colère lorsque ce compagnon se met en colère. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le paradis désire ardemment sa rencontre. Le paradis désire ardemment la rencontre de l'homme dont nous allons inch'Allah voir sa biographie ensemble. Imaginez-vous un homme dont Allah se met en colère lorsqu'il est en colère et que le paradis désire ardemment rencontrer. Savez-vous de qui il s'agit? De qui il s'agit? Bilal radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba. Il s'agit du premier muazzin, celui dont le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: j'ai entendu en effet le bruit de tes sandales devant moi au paradis. Il s'agit du premier qui a levé la voix dans un état islamique en disant Allahu Akbar, ila ilaha illallah. Il s'agit du muazzin du prophète alayhi salatu wassalam, Abu Abdel Karim Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Abu Abdel Karim, c'est sa kunya, et il s'appelle Bilal ibn Rabah. Sa lignée, il est donc Bilal ibn Rabah ibn Hamama. Son père s'appelait Rabah et sa mère Hamama. Bilal radiyallahu anhu, ce noble compagnon, grandit en voyant son père et sa mère dans l'esclavage. Bilal radiyallahu anhu lui-même fut l'esclave d'Umayya ibn Khalaf. Bilal vivait à la Mecque, dans le monde de l'esclavage. Il vécut avec un peuple très injuste, un peuple d'associateurs, un peuple qui se nourrissait de l'illicite, qui consommait de l'alcool, qui mangeait l'usure et qui adorait des pierres qui ne pouvaient ni être utiles ni nuire. Mais subhanallah, malgré tout le mal qu'il y avait autour de lui, il n'a été attiré que par la meilleure des créatures qui n'a jamais existé sur la surface de la terre, à savoir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans ces conditions-là, Bilal radiyallahu anhu eut le cœur ouvert à la lumière divine et il alla auprès de notre prophète alayhi salatu wassalam afin de se reconvertir à l'islam. Il fit partie des tout premiers qui ont embrassé l'islam. Parmi les premiers qui ont embrassé l'islam, parmi les femmes, il y a eu Khadija radiyallahu anha. Parmi les hommes libres, il y a eu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Parmi les jeunes, il y avait Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et parmi les esclaves, il y a eu Bilal radiyallahu anhu. Bilal radiyallahu anhu embrassa donc l'islam. Et rapidement, il fut très éprouvé par les ennemis de l'islam. Il entra dans la flamme de l'épreuve. Et il en ressortit plus brillant que de l'or. Il s'agit de l'épreuve qui a pour but de te faire abandonner ta religion. Bien sûr, c'est une épreuve dure. Et on demande à Allah Tabarak wa Ta'ala qu'il nous raffermisse et qu'il nous fasse mourir en pleine soumission. Hélas, mes frères et sœurs, ils sont nombreux à être entrés dans la flamme de l'épreuve et ont fini par brûler. Quant à Bilal radiyallahu anhu, il a goûté à ce que seul Allah Azza wa Jal connaît comme épreuve et il en ressortit plus brillant que l'or. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte: les premiers à révéler leur islam furent au nombre de 7. Les premiers
à révéler leur islam furent au nombre de 7. Le prophète alayhi salatu wassalam, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Ammar radiyallahu anhu, sa mère Soumayya radiyallahu anha, Suhaib radiyallahu anhu, Bilal et Al-Miqdad radiyallahu anhum ajma'in. Quant au prophète alayhi salatu wassalam, Allah le protégea par l'intermédiaire de son oncle. Son oncle était pour lui une armure, un bouclier contre le mal des polythéistes. Abu Bakr radiyallahu anhu aussi, Allah azza wa jal l'a protégé par l'intermédiaire de son peuple. Il était d'une grande famille. Et en ce qui concerne le reste d'entre eux, les associateurs les prirent et leur firent porter des armures en fer et ils les laissaient exposer au soleil. Et écoutez bien, entre l'armure et la peau, il n'y avait pas de vêtements. Et imaginez-vous la scène, une armure en fer et on les laisse exposer au soleil. L'armure chauffe et après bien sûr, sachant qu'elle est collée à la peau, la personne souffre. Et ils ont commencé à les faire souffrir. Ils ont fait souffrir Soumaïa, ils ont fait souffrir Ammar, Bilal et plein d'autres compagnons, radiyallahu anhum. Il n'en est pas un qui ne leur a pas obéi dans ce qu'ils désiraient. Quand ils demandaient, par exemple à Ammar radiyallahu anhu, dis du bien de nos idoles. Tellement il a été torturé et tellement il a souffert, il a fini par dire du bien, sans bien sûr croire que ces idoles étaient de vraies divinités ou bien qu'elles pouvaient apporter un bien ou écarter un mal. Il l'a fait parce qu'il était contraint, parce qu'il voulait en finir avec cette souffrance. Et donc, chacun parmi eux leur a obéi dans ce qu'il désirait, sauf Bilal radiyallahu anhu. Il ne leur a pas obéi. Il a méprisé sa propre personne pour Allah azza wa jal. Il s'est sacrifié pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et d'ailleurs, son peuple l'avait totalement méprisé. Au point où ils mirent autour de son cou une corde. Et essayez d'imaginer la scène. Bilal radiyallahu anhu, qui a embrassé l'islam, son crime chez ces mouchriquines, c'est qu'il a embrassé l'islam et qu'il adore un Dieu unique et qu'il a suivi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il a refusé de renier la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont mis une corde autour du cou. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ouvre bien tes oreilles. Une corde autour du cou et ils le donnèrent aux enfants afin qu'ils le traînent par terre et qu'ils jouent avec. Vous imaginez un petit peu la scène? Ils l'ont donné aux enfants. Prenez cette corde, tirez-la et traînez Bilal radiyallahu anhu. Et c'est comme ça qu'ils l'ont torturé radiyallahu anhu. Et ils le traînaient par terre. Ils lui ont enlevé ses vêtements, comme l'a dit Ibn Ishaq, et ils l'ont fait souffrir. Et quant à lui, il disait Ahad, Ahad, l'unique, l'unique, rapporté par le Hakim avec une chaîne de transmission bonne. Umayya lui disait, tu resteras comme ça jusqu'à ce que tu meurs ou que tu renies la religion de Muhammad. T'imagines, son maître, il lui disait, tu resteras comme ça, en train de souffrir sur les routes de la Mecque, on le laissait en pleine canicule, sans vêtements, et on lui mettait des grosses pierres sur sa poitrine. Et il faisait très chaud. Imaginez-vous un soleil brûlant. Et lui, il dit, Ahad, Ahad, l'unique, l'unique. Il n'était pas prêt à renier sa religion. Il savait que sa religion, c'est ce qu'il avait de plus cher. Est-ce que nous, on considère notre religion comme la chose la plus chère? Est-ce que nous, quand on va chercher un travail, on va faire toutes les concessions religieuses pour avoir ce travail et ce salaire, ou bien on va essayer de tout faire pour pouvoir pratiquer notre religion? Bilal radiyallahu anhu n'était pas prêt à faire de concessions. Alors on lui disait, adore Allah et Al-Uzza, les idoles des mouchriquines. Mais lui, il dit, Ahad, 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 l'unique, l'unique. Renie Muhammad, l'unique, l'unique. Adore Allah et Al-Uzza. Sa réponse, l'unique, l'unique. Et plus Bilal disait cette parole, plus Umayya se mettait en colère. Et plus il se mettait en colère, et plus il le faisait souffrir, plus Bilal devenait ferme et disait l'unique, l'unique. T'arrives à imaginer un petit peu? On lui mettait une grosse pierre sur sa poitrine, alors qu'il était allongé par terre sur les routes de la Mecque, en pleine canicule.
il n'a pas renié sa religion. Il disait l'unique. Wallahi l'azim, Bilal était un héros. Wallahi. C'est ça qu'on doit enseigner aujourd'hui à nos enfants. C'est eux nos modèles. C'est pas les stars. C'est pas les footballeurs. C'est pas les chanteurs. C'est pas les acteurs. C'est pas les comédiens. Non. Nos compagnons, radiyallahu anhum, sont nos modèles, bien sûr, après le Nabi alayhi salatu wassalam. Bilal resta ferme et ne leur a pas fait entendre ce qu'il voulait. Puis le prophète alayhi salatu wassalam passe après de lui et des compagnons qui se faisaient torturer. Il est passé à côté d'Ammar, radiyallahu anhu, et de sa famille, et il leur a dit: patience, ô famille de Yasser, votre rendez-vous est au paradis. Puis le prophète alayhi salatu wassalam passe après de Bilal et retourna auprès de ses compagnons tristes. Triste. Pourquoi le Nabi alayhi salatu wassalam a été triste? Parce qu'il a vu Bilal souffrir. Et son crime chez les polythéistes, c'était qu'il voulait adorer un Dieu unique. Puis le prophète alayhi salatu wassalam, triste, il dit à ses compagnons: Wallahi, par Allah, si je possédais une somme d'argent, j'aurais acheté Bilal afin de le libérer de leur torture. Il alayhi salatu wassalam dit: si j'avais eu de l'argent, je l'aurais acheté de son maître et je l'aurais libéré de leur torture. Ces paroles furent prononcées devant Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui fut très touché. Très touché. Abu Bakr, ce pieux, ce compagnon radiyallahu anhu, qui a compris ce qu'était la fraternité qui n'est pas une parole que l'on prononce, mais de l'action, il s'en alla immédiatement et il alla trouver Umayya, le maître de Bilal, qui était en train de faire souffrir Bilal radiyallahu anhu. Et il lui a dit: pourquoi le combattez-vous? Pourquoi le combattez-vous? Sachez que par Allah, il ne vous obéira jamais. Vous pouvez faire ce que vous voulez, la seule phrase qui sortira de sa bouche sera l'unique. Umayya lui dit alors: puisque c'est comme ça, achète-le. Achète-le. C'est un esclave, achète-le. Abu Bakr radiyallahu anhu lui demanda: à combien le vends-tu? Umayya dit: je le vends pour 5 awaq en or. Les awaq, c'est une unité de mesure. Abu Bakr radiyallahu anhu, sans hésitation, l'a acheté immédiatement et libéra Bilal radiyallahu anhu de l'esclavage. Lorsqu'Umayya prit les 5 awaq, il dit à Abu Bakr: par Dieu, si tu m'avais donné qu'un uqayya, je te l'aurais vendu. Un seul uqayya, je te l'aurais vendu. Abu Bakr radiyallahu anhu, en entendant ces paroles, lui a dit: par Allah, si tu m'avais demandé 100 uqiyya, je l'aurais acheté. 100, pas 5, 100, je l'aurais acheté. On voit ici qu'Abu Bakr radiyallahu anhu connaît la valeur du musulman. Abu Bakr radiyallahu anhu a donc acheté Bilal et l'a libéré. Bilal rentra dans le compte des bonnes actions d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba. Lorsqu'Abu Bakr radiyallahu anhu paya les 5 awaq en or afin d'acheter Bilal, les mouchriquines, les ennemis de l'islam, les polythéistes dirent: Abu Bakr a sûrement fait cela car Bilal lui avait rendu service auparavant. Et c'est là qu'Allah Azza wa Jal révéla un verset pour montrer leur mensonge. Vous imaginez un petit peu? Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat Al-Layl, Surat 92, versets 19 à 21: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Allah Azza wa Jal a révélé ces versets pour montrer le mensonge des ennemis d'islam et pour innocenter Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu de ce qu'il disait. Allah a dit: et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur. Voilà. Ici Allah il dit que Abu Bakr radiyallahu anhu a fait cela seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut. Et Allah il dit: et certes il sera bientôt satisfait. Allah il parle d'Abu Bakr, il dit: et certes il sera bientôt satisfait. Abu Bakr radiyallahu anhu faisait tout cela pour Allah Azza wa Jal. Il ne recherchait que la satisfaction d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bilal, une fois libre, devint le pieux, l'ascète, le courageux, le muazzin. Il était aimé et respecté des compagnons radiyallahu anhum. Quand on citait le nom d'Abu Bakr radiyallahu anhu devant Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam radiyallahu anhu, Omar disait: Abu Bakr est notre maître
qui a libéré notre maître. Allahu Akbar. Abu Bakr est notre maître qui a libéré notre maître en parlant de Bilal radiyallahu anhu. Voilà ce que l'islam a fait de Bilal. D'esclave, il devient un maître. Bilal radiyallahu anhu, après qu'il a embrassé l'islam, occupa un haut rang dans la communauté. On a plusieurs hadiths qui montrent son mérite et son rang. Parmi ces hadiths, Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu a dit: nous étions 6 avec le prophète alayhi salatu wassalam. Les associateurs dirent alors au prophète alayhi salatu wassalam: chasse ces 6-là afin qu'ils ne deviennent pas arrogants avec nous. Donc les mouchriquines dirent au prophète alayhi salatu wassalam: nous acceptons d'être avec toi, mais à une condition, que tu ne nous mélanges pas avec d'autres personnes. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam dit: nous étions moi-même, Ibn Mas'ud, un homme de la tribu de Hudayl, Bilal et 2 autres dont j'ignore le nom. Donc les mouchriquines ont dit: chasse ces 6-là et on accepte de rester avec toi, d'écouter ton message. Chasse Bilal, chasse Ibn Mas'ud, chasse ses compagnons et on reste avec toi. Il passa alors par l'esprit du prophète alayhi salatu wassalam les idées qu'Allah a voulu qu'elle y passe, et il se mit à lutter avec lui-même. Et en fait, le prophète alayhi salatu wassalam allait accepter de mettre ses compagnons de côté dans le but d'attirer les mouchriquines vers l'islam. Donc il allait faire cette concession pour les rapprocher, gagner leur cœur, et après, bien sûr, les unir avec les compagnons. C'est alors qu'Allah Azza wa Jal a révélé un verset qui est dans Sourate Al-An'am, Sourate 6, verset 52. Allah Tabarak wa Ta'ala dit: وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Allah lui a dit: ne chasse pas ceux qui invoquent leur Seigneur le matin et l'après-midi, désirant son seul visage. Rapporté par Muslim. Et parmi eux, il y avait Bilal radiyallahu anhu. Parmi ce qui montre le mérite de Bilal radiyallahu anhu, on a un fabuleux hadith. Écoutez bien avec moi. Selon Aïd ibn Amr al-Muzani, c'est l'un de ceux qui firent l'acte d'allégeance de Radwan radiyallahu anhu. Abu Sufyan, le chef de Quraysh, qui embrassa l'islam plus tard, vint avec un groupe d'hommes. Salman, un compagnon, Suhaib et Bilal. Salman, un Perse, Suhaib, un Byzantin, et Bilal, un Abyssin. Et on voit, subhanallah, la beauté de cette religion. C'est que peu importe ta couleur, ton origine, à partir du moment où tu prononces l'attestation de foi, tu es sous le même toit des musulmans. Tu es sous le même toit. Et ça, il n'y a plus de différence entre le Perse, le Byzantin et l'Abyssin, si ce n'est par la piété. Ces 3 derniers, à savoir Salman, Suhaib et Bilal, dirent, faisant allusion à Abu Sufyan et à ce qu'il avait fait subir aux musulmans. Ils dirent: les sabres d'Allah n'ont pas encore eu justice de l'ennemi d'Allah. Ça veut dire qu'il aurait dû être tué à cause de son mal. En gros, il a échappé belle, Abu Sufyan. Il a échappé belle. Et comme on vous l'a dit, Abu Sufyan a embrassé l'islam. Donc ils ont dit: il a vraiment échappé belle. Abu Bakr radiyallahu anhu leur dit alors: comment dites-vous des choses pareilles à l'ancien de la tribu de Quraysh et à son maître? Comment? Puis il se rendit chez le prophète alayhi salatu wassalam et l'en informa. Et il alayhi salatu wassalam lui dit: Abu Bakr, peut-être les as-tu fâchés? Et si tu les as fâchés, tu as certainement fâché ton Seigneur. T'imagines? En fâchant Salman, Suhaib, Bilal, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: et si tu les as fâchés, tu as certainement fâché ton Seigneur. Il alla les voir et leur dit: mes frères, est-ce que je vous ai fâchés? Ils dirent: non frère, mais que Dieu t'en pardonne, rapporté par Muslim. On comprend qu'Allah Azza wa Jal se met en colère pour la colère de Salman, Suhaib et Bilal radiyallahu anhum. Parmi ce qui montre aussi le mérite de Bilal radiyallahu anhu, une histoire magnifique. C'est l'histoire de Bilal radiyallahu anhu et Abu Dhar radiyallahu anhu. Abu Dhar était le chef de la tribu de Ghifar, une tribu arabe respectée. Abu Dhar radiyallahu anhu raconte qu'en discutant avec un compagnon, il divergeait avec lui. Bilal radiyallahu anhu donnait son avis.
Mais son avis n'a pas plu à Abu Dharr. Abu Dharr lui dit alors, même toi, fils de la noire, même toi, fils de la noire, c'est-à-dire, même toi, t'es pas d'accord, fils de la noire. C'est une humiliation, n'est-ce pas? Bilal se met en colère et alla se plaindre au prophète alayhi salatu wassalam. Abu Dharr radiyallahu anhu dit, le prophète alayhi salatu wassalam me fit venir. Je suis entré et je l'ai salué. Et je ne sais pas est-ce qu'il m'a répondu ou non, tellement il était en colère. Puis il alayhi salatu wassalam a dit, l'as-tu humilié par sa mère? L'as-tu humilié par sa mère? Il lui a dit, même toi, ô fils de la noire. Et là le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, l'as-tu humilié par sa mère? Abu Dharr lui dit, oui, en effet, cela s'est produit au messager d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, tu es un homme qui a un comportement de l'ère païenne. C'est une parole très dure. C'est une parole très dure. Tu es un homme qui a un comportement de l'ère païenne, de l'jahiliya. On voit que le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit une parole qui est lourde. Tu es un homme qui a un comportement de l'ère païenne. Mais pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit une telle parole? La réponse est simple. C'est parce qu'en islam, ce n'est pas par ta couleur que tu as de la valeur aux yeux d'Allah. Dans notre religion, le plus noble d'entre nous est le plus pieux. Dans notre religion, on n'est pas supérieur à une personne par notre couleur de peau, mais par notre piété. Et regarde ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Selon Jabir radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ô gens, sachez que votre Seigneur est unique et que votre Père est unique. Notre Père à tous, c'est qui? Adam alayhi salam. Sachez qu'il n'y a aucune différence entre un arabe et un non-arabe. Regarde ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam. Sachez qu'il n'y a aucune différence entre un arabe et un non-arabe. Il n'y a pas de différence non plus entre un blanc et un noir, si ce n'est par la piété. Et il récita le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna akramakum indallah atqakum. Le plus noble d'entre vous près d'Allah est le plus pieux. Rapporté par le Bayhaqi et authentifié par l'Albani rahimahullah. Voilà notre religion. Le plus noble d'entre nous, c'est le plus pieux. C'est pas le blanc, c'est pas le noir, c'est pas le marocain, c'est pas l'algérien. C'est pas l'italien converti ou le français converti. Non, c'est le plus pieux d'entre nous. C'est le plus pieux, celui qui a la meilleure relation avec Allah Azza wa Jal. Abu Dharr radiyallahu anhu comprit son erreur lorsqu'il a dit, même toi, ô fils de la noire. Et il alla immédiatement voir Bilal radiyallahu anhu. Bilal, à ce moment-là, était de dos. Abu Dharr mit sa tête au sol. Abu Dharr, il a mis sa tête au sol. Et il a dit à Bilal radiyallahu anhu, écrase ma joue avec tes chaussures ou pardonne-moi. Allahu Akbar. Écrase ma joue avec tes chaussures ou pardonne-moi. Impressionnant, n'est-ce pas? Impressionnant. Bilal radiyallahu anhu, cet homme pieux, lui dit, je te pardonne et qu'Allah te pardonne, ô Abu Dharr. Tel était le comportement de Bilal radiyallahu anhu. Bilal radiyallahu anhu était très intelligent. Un jour, un homme lui dit, mon père est un tel, mon grand-père est un tel, mes oncles maternels sont un tel et un tel, mes oncles paternels sont un tel et un tel. On voit ici qu'il est fier de sa famille, il s'en vante. Et il a dit à Bilal, et toi, qui est ton père? Rabah, l'esclave? Et regardez avec moi la sagesse de Bilal radiyallahu anhu. Il lui répondit, ton père est un tel, ton grand-père est un tel. Sais-tu qui est mon père à moi? L'homme dit, qui donc? Bilal radiyallahu anhu lui dit, mon père est l'homme pour qui les anges se sont prosternés. Il s'agit de qui? Adam alayhi salam. Il était très intelligent, radiyallahu anhu. Et il était aussi très honnête. Les compagnons d'ailleurs étaient tous honnêtes, radiyallahu anhum. Bilal était très honnête. Écoutez avec moi cette histoire. Un homme est venu le voir et lui a dit, j'ai l'intention de demander la main de la fille d'un tel. Et je veux que tu viennes avec moi afin de la demander pour moi. Tu sais, quand tu vas demander la main d'une sœur, si un shir peut venir avec toi, tu vois, pour la demande, ça pèse un poids, etc., de manière générale, tu ne vas pas hésiter. Voire même, tu vas essayer de voir si tu ne peux pas avoir son soutien ou son aide. Imagine-toi là, cet homme, il demande à un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, viens avec moi.
viens avec moi. Comme ça, voilà, ça m'aide. J'ai un compagnon avec moi. Il lui a dit, viens avec moi. Bilal, radiallahu anhu, accompagna cet homme chez le père de la femme qu'il voulait demander. Et Bilal dit au père de la femme, cet homme est venu me voir afin que je demande pour lui la main de votre fille. Et en ce qui concerne mon avis sur lui, ce n'est pas une bonne personne, ne le mariez pas. Imagine la scène. Ne le mariez pas. Ne le mariez pas. Il était honnête, radiallahu anhu. Il était honnête. Et Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 283, وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. Et ne cachez pas le témoignage. Quiconque le cache a certes un cœur pécheur. Et ne cachez pas le témoignage. Quiconque le cache a certes un cœur pécheur. Aujourd'hui, hélas, on ne fait plus attention à cela. Si quelqu'un vient te demander, un tel est venu demander la main de ma fille, que penses-tu de lui? Si tu lui caches la vérité en lui disant il est masha'Allah, c'est un frère très pieux, alors que tu sais qu'il est égaré, qu'il est loin d'Allah, qu'il n'est pas comme tu l'as décrit, tu as commis un péché. Tu te dois d'être honnête. Tu te dois d'être honnête. Dis la vérité, ne mens jamais. Mes frères et sœurs, notre prophète alayhi salatu wassalam a annoncé une excellente nouvelle à Bilal radiallahu anhu. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit le paradis, al-Jannah, le paradis désire ardemment 3 hommes. Médite avec moi. Le paradis désire ardemment 3 hommes. Ali, radiallahu anhu, Ammar et Bilal, radiallahu anhu. T'as vu le mérite qu'il avait, Bilal, radiallahu anhu? Le paradis désire ardemment sa rencontre. T'imagines? Et bien sûr, c'est pas venu gratuitement. Bilal, radiallahu anhu, a souffert. Bilal, radiallahu anhu, a sacrifié pour Allah. Il a fait des efforts. Ça a été un combattant, un mujahid, un courageux. Il a fait ses preuves. Il a patienté face à l'épreuve. Certains parmi nous ne patientent pas face aux épreuves. La plus petite épreuve, il commence à se plaindre d'Allah. Il ne se plaint pas à Allah, mais il se plaint d'Allah. Chose qui est grave. Imagine si le prophète alayhi salatu wassalam t'annonce cette nouvelle. Le paradis désire ardemment ta rencontre. T'imagines? D'ailleurs, cette bonne nouvelle, le prophète alayhi salatu wassalam l'a vue de ses yeux. D'après Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, on m'a montré le paradis en rêve. Et j'y ai vu Ar-Rumaysa. C'est qui Ar-Rumaysa? C'est Sulaym. Sulaym, c'est qui? C'est la mère d'Anas ibn Malik, radiallahu anhu, wa an jami' as-sahaba. Donc le prophète alayhi salatu wassalam en rêve, et vous savez tous que les rêves des prophètes sont quoi? Sont des révélations, des vérités. On m'a montré le paradis en rêve, et j'y ai vu Ar-Rumaysa, la femme d'Abu Talha. Puis j'ai entendu un bruit de pas. J'ai dit, de qui s'agit-il? Il m'a été dit, il s'agit de Bilal, radiallahu anhu. T'imagines? Il a entendu le bruit de certains pas fil Jannah au paradis. Il a posé la question, de qui s'agit-il? On lui a dit, il s'agit de Bilal. Et j'ai vu une femme devant un palais. Je dis, à qui appartient ce palais? Ils dirent à Omar ibn Khattab radiallahu anhu. J'ai voulu y entrer afin de le regarder, mais je me suis rappelé de ta jalousie. En fait, le prophète alayhi salatu wassalam, il était en train de raconter ce rêve à Omar radiallahu anhu. Il lui a dit, j'ai voulu y entrer afin de le regarder ton palais, mais je me suis rappelé de ta jalousie. Pourquoi? Parce qu'il y avait une femme qui était devant le palais. Omar radiallahu anhu, en entendant cela, se mit à pleurer et dit, que ma mère et mon père te servent de rançon au messager d'Allah. Comment pourrais-je être jaloux de toi au messager d'Allah? Rapporté par le Bukhari. Comment être jaloux de toi au messager d'Allah? Comment? De ce hadith, on voit clairement que le prophète alayhi salatu wassalam a entendu les bruits de pas de Bilal radiallahu anhu ou fil Jannah, au paradis. Il y a un autre hadith qui confirme que le prophète alayhi salatu wassalam a entendu les bruits des sandales de Bilal au paradis. Selon Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam demanda un jour à Bilal radiallahu anhu. Regarde ce que le prophète alayhi salatu wassalam va demander à Bilal. Ô Bilal, parle-moi donc de la bonne action que tu as faite depuis ta conversion à l'islam et dont tu attends le plus grand salaire. C'est-à-dire quoi? La plus grande récompense.
Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit ça, et ensuite il lui dit, j'ai entendu en effet le bruit de tes sandales devant moi au paradis. Donc informe-moi, quelle est la meilleure action que tu as faite, qui a fait que tu as eu ce paradis? Il, radiyallahu anhu, dit, l'action dont j'attends le plus grand salaire, yani la plus grande récompense, est que je ne fais jamais des ablutions de jour ou de nuit sans les faire suivre de ce que Dieu m'a écrit comme unité de prière rapportée par le Bukhari et Muslim. C'est ce qu'on appelle les 2 rak'at de l'wudu, 2 rak'at des ablutions, qui est une sunna. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il faisait ses ablutions, il allait prier des unités de prière surrogatoires pour Allah Azza wa Jal. Il fait ses ablutions, il va faire 2 rak'at. À chaque fois qu'il faisait ses ablutions, il faisait ce que l'on appelle les 2 rak'at des ablutions. Et ça, c'est ce qui a fait qu'il a atteint ce mérite. On voit ici que le paradis, tu peux l'avoir par des actions qui ne vont pas te prendre beaucoup de temps, mais qui ont un très grand mérite. Bilal, radiyallahu anhu, a vécu à la Mecque, auprès d'Abu Bakr, radiyallahu anhu. Puis, il émigra à Médine. Arrivé à Médine, il fut touché par la fièvre. Médine avait un mauvais climat. Ça, c'était avant que le prophète alayhi salatu wassalam y entre. Elle avait un mauvais climat. Elle était pleine de maladies. Donc Bilal tomba malade, radiyallahu anhu. Abu Bakr, radiyallahu anhu, lui aussi tomba malade. Aïcha, qui était la fille d'Abu Bakr, Aïcha, radiyallahu anha, alla rendre visite à Abu Bakr et Bilal qui étaient malades. Et elle dit, lorsqu'Abu Bakr, radiyallahu anhu, avait la fièvre, il récitait le poème suivant: toute personne se réveille au matin parmi sa famille, mais la mort est plus proche de lui que les lacets de ses sandales. Regarde ce qu'il disait Abu Bakr, radiyallahu anhu, quand il avait la fièvre. Toute personne se réveille au matin parmi sa famille, mais la mort est plus proche de lui que les lacets de ses sandales. Quant à Bilal, radiyallahu anhu, lorsque sa fièvre augmentait, il levait sa voix et récitait les vers suivants: ah, si je savais, ah, si je savais, vais-je repasser une nuit dans une vallée ayant autour de moi de l'étrir et du gélil. L'étrir ici, c'est une plante qui sent bon, qui pousse à la Mecque. Et le gélil, c'est une montagne à la Mecque. En fait, il est en train de dire, est-ce que je vais passer encore une nuit à la Mecque? Vais-je repasser un jour à Mijanna, c'était un marché, et vais-je revoir Sham et Tafil, c'est le nom de certains endroits à la Mecque. Quand il avait la fièvre, il se posait la question, est-ce qu'il va rester en vie ou pas? Puis il, radiyallahu anhu, dit, oh Allah, écoute bien ce qu'il a dit Bilal, radiyallahu anhu, oh Allah, maudit Shayba ibn al-Rabi'a, Utba ibn al-Rabi'a, Umayya ibn Khalaf, comme ils nous ont sortis de notre terre à la terre d'épidémie. La terre d'épidémie, c'était quoi? Médine, à l'époque. Le hadith, il est rapporté par le Bukhari. Dans ce hadith, il y a plusieurs leçons. Ce hadith prouve que Bilal, radiyallahu anhu, aimait énormément la Mecque. Et nous, en tant que musulmans, on doit aimer la Mecque plus que n'importe quel pays, plus que notre propre pays. On doit aimer la Mecque. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a aimé la Mecque plus que tout. Ce hadith prouve que Bilal, radiyallahu anhu, aimait énormément la Mecque. Même en ayant une grande fièvre, il parle de la Mecque. Notre prophète alayhi salatu wassalam, lui, a carrément pleuré lorsqu'il est sorti de la Mecque. Et il alayhi salatu wassalam a dit, par Allah, et il s'adresse à la Mecque, tu es la meilleure terre d'Allah et la terre la plus aimée d'Allah. Si je n'étais pas forcé de te quitter, je ne l'aurais jamais fait. Deuxième leçon, on a vu donc que Bilal, radiyallahu anhu, aimait la Mecque. Deuxième leçon de ce hadith prouve que la femme a le droit de rendre visite à un malade, même si l'homme est un homme étranger, à condition qu'il n'y a pas de khalwa entre eux, qu'ils ne soient pas isolés. Qu'il ne soit pas isolé, qu'il y ait un mahram. Aïcha, radiyallahu anha, a rendu visite à Bilal, radiyallahu anhu, qui était malade, alors qu'il ne fait pas partie de sa famille. Bien sûr, Abu Bakr, radiyallahu anhu, était présent. Donc il y avait un mahram. Troisième leçon, Médine était vraiment une terre pleine d'épidémies, jusqu'à ce que notre prophète alayhi salatu wassalam fasse des du'a pour la ville de Médine. Selon Aïcha, radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a fait l'invocation suivante: oh Allah, fais-nous aimer Médine comme nous aimons la Mecque, ou plus encore. Écoute bien, oh Allah, fais-nous aimer Médine comme nous aimons la Mecque, ou plus encore. Et déplace sa fièvre à Al-Juhfa, rapporté par le Bukhari et Muslim. Et ça y est, il n'y a vu plus cette épidémie à Médine. Et c'est ainsi que Médine fut l'une des meilleures terres. Bilal, radiyallahu anhu, viva donc à Médine. Et Allah lui donna un rôle très important. Les musulmans, lorsqu'ils sont arrivés à Médine,
Il faisait la prière sans qu'on appelle à la prière. Il n'y avait pas d'adhan. Il n'y avait pas d'adhan. Il regardait le soleil et en fonction de celui-ci, ils se réunissaient pour prier. Ils restèrent longtemps comme cela, jusqu'à ce que certains dirent « Prenons une cloche comme celle des chrétiens afin d'appeler à la prière. » D'autres dirent « Non, plutôt une trompe comme celle des juifs. » Suite à cela, Abdullah ibn Zayd, radiyallahu anhu, un compagnon, raconta au prophète alayhi salatu wassalam un rêve impressionnant. Écoutez avec moi. Abdullah ibn Zayd, radiyallahu anhu, ce grand compagnon, dit: quand le prophète alayhi salatu wassalam ordonna l'usage d'une cloche pour réunir les gens en vue d'accomplir la prière, un homme m'apparut en rêve, portant 2 vêtements verts et porteur d'une cloche. Donc Abdullah ibn Zayd, radiyallahu anhu, il avait en rêve un homme qui portait 2 vêtements verts et qui portait une cloche. Et je lui dis: ô esclave d'Allah, vends-tu la cloche? Vends-moi la cloche. Qu'en fais-tu? Me dit-il. Et là Abdullah ibn Zayd lui dit: nous l'utilisons pour appeler les gens à la prière. Et l'homme lui dit: ne veux-tu pas que je t'indique un moyen meilleur? Abdullah ibn Zayd, radiyallahu anhu, lui dit: si. Et là l'homme lui dit: dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ensuite, il recula un peu avant d'ajouter, pour annoncer l'imminence de l'entrée en prière, c'est-à-dire l'iqama, tu dis Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Donc il a vu le adhan. Il a vu donc le adhan dans son rêve. À mon réveil, raconte Abdullah ibn Zayd, j'allais en informer le prophète alayhi salatu wassalam. Il me dit: ce rêve exprime la vérité, s'il plaît à Allah. Va avec Bilal et apprends-lui ce que tu as vu et qu'il l'utilise dans l'adhan, car sa voix est plus belle que la tienne. Je partis avec Bilal, je lui ai appris et il se mit à l'utiliser pour appeler à la prière. Quand Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, qui se trouvait chez lui, entendit l'appel, il sortit traînant son vêtement en disant: au nom de celui qui t'a envoyé avec la vérité, au messager d'Allah, j'ai vu ce qu'il a vu dans le rêve. Il a vu le même rêve qu'Abdullah ibn Zayd. Le prophète alayhi salatu wasalam dit alors: Alhamdulillah, Alhamdulillah, louange à Allah. Et le hadith il est rapporté par Ibn Majah et jugé valide par Al-Albani rahimahullah. Donc ça, c'est l'histoire du adhan. Subhanallah, celui qui a vu un rêve, le adhan fut Abdullah ibn Zayd. Et logiquement, le prophète alayhi salatu wasalam aurait pu lui dire: fais-toi le adhan. Mais il a choisi Bilal radiyallahu anhu parce qu'il avait une plus belle voix. Aussi, parmi les leçons de cette histoire, nous sommes une communauté qui a son identité. On ne cherche pas à ressembler aux non-musulmans par le fait d'appeler à la prière avec une cloche ou par une autre chose. Depuis ce jour-là, Bilal radiyallahu anhu devint le premier muazzin des musulmans. Ça y est, c'est lui le muazzin des musulmans. Lors de la bataille de Badr, Bilal radiyallahu anhu était présent. Et il fut réjoui de voir que dans les rangs de l'ennemi, il y avait Umayya ibn Khalaf. C'était qui? Son maître, celui qui l'avait fait souffrir, celui qui lui posait des grosses pierres sur sa poitrine, qui le traînait dans la rue avec des cordes au cou. Et là, il était content de le voir dans le rang de l'ennemi. Et donc il voulait se venger de lui. Vous vous rappelez ce qui arriva à Bilal radiyallahu anhu par Umayya, ce criminel. Umayya ibn Khalaf était un ami de Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, c'était un grand compagnon radiyallahu anhu. Il était son ami avant que Abdurrahman embrasse l'islam. Donc Umayya et Abdurrahman étaient des amis avant l'islam. Abdurrahman ibn Auf embrassa l'islam, mais Umayya resta mécréant. Abdurrahman ibn Auf vit qu'Umayya ibn Khalaf vint vers lui et lui dit: prends-moi, moi et mon fils, en tant que prisonnier. Et bien sûr, quand tu es un prisonnier, en islam, tu te dois de le protéger. Donc il s'est dit: pour pas que je meure dans la bataille de Badr, je demande à Abdurrahman ibn Auf sa protection. Il me protège
et pour moi c'est réglé. Alors il lui a dit, prends-moi, moi et mon fils en tant que prisonnier, et je te donnerai une somme en compensation. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu accepta, et ils devinrent ses prisonniers. Umayya lui dit, qui est celui qui a une plume posée sur son armure au niveau de sa poitrine? Il lui dit, c'est Hamza. Hamza radiyallahu anhu. Umayya dit, c'est lui qui nous a fait la misère. C'est lui qui nous a fait la misère. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu dit, pendant que j'étais en train de les protéger, Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu nous a vus et dit, Umayya ibn Khalaf, la tête de la mécréance, l'ennemi d'Allah, que je périsse s'il survit. Que je périsse s'il survit. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu lui dit, oh Bilal, ce sont mes prisonniers. Mais Bilal dit, que je périsse s'il survit. Abdurrahman lui répéta, ce sont mes prisonniers, oh Bilal. Puis Bilal cria à haute voix, ô allié d'Allah. Et là il appelle les musulmans, la tête de la mécréance, Umayya ibn Khalaf, que je périsse s'il survit. Que je périsse s'il survit. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu dit, ils nous encerclèrent et les frappèrent de leurs épées. C'est ainsi que Bilal radiyallahu anhu se vengea de cet injuste qui l'a fait souffrir pendant longtemps. Et cette histoire est rapportée par le Bukhari. On voit ici que Bilal radiyallahu anhu en a fini avec cet injuste. Et il s'est vengé. Et selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, le jour de la conquête de la Mecque, il entra à la Mecque alors qu'il était sur une monture avec Oussama ibn Zayd derrière lui. Et il y avait avec lui Bilal radiyallahu anhu et Uthman ibn Talha. Jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam fit asseoir sa monture devant la Kaaba. Le prophète alayhi salatu wassalam ordonna qu'on lui apporte la clé de la porte de la Kaaba. Puis on lui ouvra la porte. Le prophète alayhi salatu wassalam entra dans la Kaaba avec Oussama ibn Zayd, Bilal et Uthman ibn Talha radiyallahu anhu. Il y resta longtemps sallallahu alayhi wa sallam, puis il en ressortit. Les gens s'empressèrent d'y entrer et Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, vous connaissez très bien ce compagnon qui était très attaché à la sunna, fut le premier à y entrer. Il a été le premier à entrer où? Dans la Kaaba. Il y a un groupe de compagnons, ils sont rentrés avec le prophète alayhi sallam, ils ont prié et lui, il est rentré en premier. Pourquoi? Pour prier dans le même endroit où le prophète sallam il avait prié. Très attaché à la sunna radiyallahu anhu. Donc il a été le premier à y entrer. Puis lorsqu'il entrait, il y trouva Bilal debout derrière la porte. Il le questionna en lui disant, où est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a prié? Et il lui a indiqué l'endroit où il alayhi salatu wassalam avait prié. Puis Abdullah dit, j'ai oublié de lui demander combien de prières avait-il prié rapporté par le Bukhari. T'as vu l'attachement à la sunna? T'as vu comment il était attaché à la voix du prophète alayhi salatu wassalam? Subhanallah, ibn Omar était vraiment impressionnant dans le suivi de la sunna. Il demande à Bilal radiyallahu anhu où le prophète alayhi salatu wassalam a prié afin de faire comme lui. Dans cette histoire, on voit quand même le mérite de Bilal radiyallahu anhu. Il a fait partie des premiers à rentrer dans la Kaaba avec le prophète alayhi salatu wassalam et prier avec lui. C'est impressionnant. Puis dès qu'il est sorti lui et les autres compagnons et le prophète alayhi salatu wassalam, les autres compagnons sont rentrés pour en faire autant. Une autre histoire, Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans son livre Zad al-Ma'ad, l'un des meilleurs livres de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est sorti de la Kaaba, il ordonna à Bilal de monter au-dessus de la Kaaba afin de faire l'adhan. Bien sûr, ça c'était le jour de la conquête de la Mecque. Monte au-dessus de la Kaaba et fais l'adhan. Fais l'adhan. Devant les polythéistes, les mouchriquins, fais l'adhan. Bilal, radiyallahu anhu, va faire le adhan au-dessus de la Kaaba, lui, alors qu'autrefois, on disait c'est l'esclave, le noir, le faible, qu'on maltraitait, qu'on faisait souffrir. Imaginez-vous la scène. Après qu'ils aient cassé toutes les statues, le prophète alayhi salatu wassalam ordonne à Bilal de monter au-dessus de la Kaaba afin de faire le adhan. Et donc Bilal a fait le adhan en élevant sa voix comme il le faut. Ce jour-là, le prophète alayhi salatu wassalam a voulu en fait montrer la valeur de Bilal radiyallahu anhu. Abu Jahl disait de lui, cet homme noir. Le prophète alayhi salatu wassalam ordonna à Bilal de faire le adhan et pas n'importe où, au-dessus de la Kaaba. Pourquoi au-dessus de la Kaaba? Pour que les mécréants qui prétendent que Bilal est un moins que rien, car c'était un noir, sachent qu'il a une énorme valeur auprès d'Allah Azza wa Jal et que c'est le seul qui montera au-dessus de la Kaaba. Il fit donc le adhan. Et à ce moment-là, il y avait 3 parmi les nobles de Quraysh qui étaient présents. Et parmi eux, Abu Sufyan,
qui venaient d'embrasser l'islam il n'y avait même pas 2 heures. Et 2 autres qui étaient Al-Harith ibn Hisham et Attab ibn Usayd, qui étaient encore mécréants. Donc il y avait 3 parmi les chefs de Quraysh. 1 qui a embrassé l'islam et 2 qui sont toujours mécréants. Attab ibn Usayd, quand il a vu Bilal faire le adhan, il a dit 2 phrases. La première fut: Mohammed n'a pas trouvé autre que ce corbeau noir pour faire le adhan au-dessus de la Kaaba. Vous imaginez? La deuxième phrase qu'il dit fut: par Allah, Allah a fait grâce à mon père Usayd qu'il mourut avant de voir ce que je vois aujourd'hui. C'est-à-dire le fait de voir Bilal au-dessus de la Kaaba faire l'adhan. Vous imaginez un petit peu? Ça c'est donc Attab ibn Usayd. Al-Harith ibn Hisham, le deuxième mécréant, lui il a dit: par Dieu, si je savais que Mohammed était sur la bonne voie, je l'aurais suivi. Il veut dire par là que le prophète alayhi salam n'est pas sur la bonne voie. Et le troisième, Abu Sufyan radiyallahu anhu, qui venait à peine d'embrasser l'islam, dit: quant à moi, je ne dirai aucun mot de peur que si je parle, les pierres partent rapporter ce que je dis au prophète alayhi salam. Pendant que les 3 étaient debout, seul le prophète alayhi salam vint les voir et leur dit: je sais que tu as dit telle et telle chose au Attab. Et toi, Al-Harith, je sais que tu as dit telle et telle chose. Et il leur a dit: tu as dit ça, 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 et tu as dit ça, 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 ça. Ainsi que toi, Abu Sufyan, je sais que tu as dit telle et telle chose. Attab a donc dit: par Dieu, celui qui t'a informé n'est autre qu'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. C'est impressionnant. Comment est-ce que le prophète alayhi salam en a été informé? Par Jibril alayhi salam, qui a eu l'information de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est donc reconverti ce jour-là. Et c'est donc à cet instant précis qu'Allah azza wa jal a révélé le verset suivant: Inna akramakum indallah atqakum inna Allah alimun khabir. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Surat Al-Hujurat, surat 49, verset 13. Cela veut dire que comme les mécréants se moquaient de Bilal radiyallahu anhu car il était noir comme Attab, Allah voulait leur dire que le meilleur parmi vous n'est pas le blanc ou le riche ou le beau. Non, le meilleur d'entre vous est le plus pieux. Et le plus pieux. Donc ta valeur auprès d'Allah est proportionnelle à ta crainte envers lui. Ton bateau de secours, c'est la crainte d'Allah. Ton entrée au paradis sera bi'idhnillah par ta crainte d'Allah azza wa jal. Bilal radiyallahu anhu vécut donc à Médine auprès du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam mourut. La plus grande épreuve qu'ont connue les compagnons radiyallahu anhum a été la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Ça a été un moment très dur pour eux. Un moment très dur. Ils ont profité de lui. Ils étaient très proches de lui. Ils l'ont aimé. Il leur a enseigné la religion. Il était doux avec eux. Il était à leur écoute. Il était le prophète, l'envoyé d'Allah azza wa jal. Certains, lorsqu'ils apprirent la nouvelle que le prophète alayhi salatu wassalam était mort, n'y ont pas cru. Comme qui? Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il n'y a pas cru. Certains ont fait des du'a pour devenir aveugles. Ils ont dit: si telle est la vérité, ya Allah, prends mes yeux. Prends mes yeux, t'imagines? C'était pour eux très dur. Certains furent paralysés par cette nouvelle. Après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, les compagnons radiyallahu anhum étaient dans un très mauvais état. Après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, l'heure de la prière entra. C'était donc la première prière qu'ils allaient prier sans le prophète alayhi salatu wassalam. Suite à quoi Abu Bakr radiyallahu anhu demanda à Bilal de faire l'adhan. Ça allait être la première prière faite sans le prophète alayhi salatu wassalam. Imaginez-vous un petit peu. Imaginez-vous l'état des compagnons radiyallahu anhum. Bilal commença le adhan et dit Allahu Akbar tout en pleurant. Puis il dit Allahu Akbar en continuant à pleurer. Et lorsqu'il arrivait au moment où il a dit Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, il pleura encore plus au point d'être incapable de finir le adhan. À ce moment-là, ils se mirent tous à pleurer. Bilal radiyallahu anhu resta dans cet état pendant 3 jours. À chaque adhan, il s'arrêtait au même endroit. Il n'arrivait pas à continuer. Il n'arrivait pas quand il disait Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, il s'arrêtait. Puis,
il alla trouver Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui à ce moment-là était le premier calife de l'islam, et il lui a dit: trouvez-vous un autre muazzin que moi, je ne peux plus faire le adhan. Vous imaginez, il a été le muazzin du prophète alayhi salatu wassalam, et là il ne peut plus faire le adhan, il ne supporte plus de faire le adhan. Abu Bakr radiyallahu anhu lui dit: oh Bilal, je te veux avec nous. Bilal lui dit: par Allah j'en suis incapable, par Allah j'en suis incapable. Bilal lui dit: laisse-moi aller combattre avec l'armée en Syrie. Abu Bakr radiyallahu anhu lui dit: non. Bilal lui dit: si tu m'as acheté pour toi, garde-moi, et si tu m'as acheté pour Allah, laisse-moi. Subhanallah. Abu Bakr lui dit: pars, va au combat. Bien sûr, pour Abu Bakr radiyallahu anhu, ça a été très dur de quitter Bilal, car il l'aimait. Bilal quitta Médine et se dirigea vers la Syrie afin de combattre dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Et il fit partie de ceux qui ont libéré la Palestine. Après la mort d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Omar radiyallahu anhu devint le calife des musulmans. Puis Omar se rendit en Palestine, où il y trouva un grand nombre de compagnons. Il se remémora avec eux de beaux souvenirs, bien sûr, les plus beaux moments de leur vie, passés auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Puis il demanda: où est Bilal? Ils dirent: il est là. Omar lui dit: c'est l'heure de la prière, peux-tu faire le adhan? Écoutez bien, c'est après la mort du prophète alayhi salatu wassalam et la mort d'Abu Bakr. Omar lui dit: peux-tu faire le adhan? Bilal lui dit: je ne fais plus le adhan depuis la mort du prophète alayhi salatu wassalam. C'est impressionnant. Omar lui dit: fais-le pour moi, fais-nous rappeler par ton adhan les jours qu'on a connus avec le prophète alayhi salatu wassalam. Bilal se leva et fit le adhan, et à chaque passage du adhan il pleurait. Subhanallah, il continuait à pleurer après tant d'années. Naam, il aimait le prophète alayhi salatu wassalam du fond de son cœur. Omar, en entendant le adhan, se mit à pleurer, et les compagnons radiyallahu anhum qui étaient présents ont tous pleuré. Il leur a rappelé les beaux jours qu'ils ont connus avec le prophète alayhi salatu wassalam. Tel était l'attachement de Bilal radiyallahu anhu avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il l'aimait du fond de son cœur. Mes frères et sœurs, sachez que Bilal radiyallahu anhu n'a pas vécu célibataire. Il s'est marié radiyallahu anhu. Mais savez-vous avec qui il s'est marié? Qui le sait? Vous allez être étonnés. Bilal radiyallahu anhu se maria avec la sœur de Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu. Et juste pour que vous le sachiez, Abdurrahman ibn Auf, c'était l'un des plus riches et des plus nobles de Médine. Et Bilal radiyallahu anhu, il était avant l'esclave, le noir, le faible, celui qui était mal vu. C'est comme si en fait il allait demander la main d'une femme. Son père, c'est un millionnaire. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on voit des pères de famille très riches, millionnaires ou très riches, donner leur fille à quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent? C'est rare. C'est rare. On regarde plus aujourd'hui le rang social, le compte bancaire, les diplômes que la piété. C'est triste. Taïb, Abdurrahman ibn Auf, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque Bilal radiyallahu anhu voulut se marier, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: va voir Abdurrahman ibn Auf et dis-lui, le prophète alayhi salatu wassalam m'ordonne de demander la main de ta sœur. Bilal, qui était abyssin, noir, pauvre, demande qui? La sœur du millionnaire, Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, qui était lui l'un des plus riches de Médine, qui était blanc de peau, et il était arabe. Bilal demanda donc la main de la sœur de Abdurrahman ibn Auf. Il lui a dit: le prophète alayhi salatu wassalam m'ordonne de demander la main de ta sœur. Si tu acceptes, alhamdulillah. Et si tu refuses, Allahu Akbar. Ajib. Wallahi ajib. Voilà comment il a demandé la main de la sœur d'Abdurrahman ibn Auf. Il a été court et concis. On voit ici que Bilal avait une fierté. Il ne s'est pas rabaissé en se disant: c'est un riche, faut que je me vende. Non, il a gardé sa fierté. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu lui dit: c'est un honneur pour moi
de donner ma sœur au muezzin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Entre nous, ça existe ça aujourd'hui? Qu'une personne très riche dise non, il est pieux, mashallah, il connaît le livre d'Allah, il est proche d'Allah, il a étudié la science religieuse, Inch'Allah il va faire attention à ma fille parce qu'il est proche d'Allah. Hélas, ça existe, mais pas assez. Les deux compagnons étaient tout simplement masha'Allah. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu lui a pas dit tout sauf toi. T'as oublié ton passé? Tu étais un esclave. Tu es noir. Tu es pauvre. Est-ce que tu as de l'argent? Si seulement aujourd'hui, les gens regardaient la religion comme le compagnon radiyallahu anhu le faisait. Bilal radiyallahu anhu vécut plus de 60 ans. Au moment de l'agonie, la femme de Bilal, qui était à ses côtés, dit « Oh, quelle tristesse !» Alors qu'il agonisait, il dit à sa femme « Ne dis pas quelle tristesse, mais dis plutôt quelle joie. » Puis elle rajouta « Demain, je rencontrerai les bien-aimés, Muhammad et ses compagnons. » Comment tristesse? Comment? Il suffit simplement que je quitte ce monde pour retrouver le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons. Il prononça la shahada et son âme sortit de son corps, radiyallahu anhu. Ce noble compagnon fut enterré en Syrie. Subhanallah, au moment de sa mort, il a dit « Demain, je rencontrerai les bien-aimés, Muhammad et ses compagnons. » Il savait qu'en quittant ce monde d'injustes, il allait se retrouver dans le monde du plus miséricordieux des miséricordieux. Et pour finir, je demande à Allah tabaraka ta'ala de nous réunir avec ce noble compagnon autour de la meilleure des créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dans le meilleur des endroits, Al-Jannah. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.